Salut tout le monde, c'est Nakalt ASMR. On est en direct et vous n'avez pas encore l'image, mais bientôt vous allez voir la wishitude de Strad. Je vais faire une petite capture d'écran pour le Discord. Allô? Ah, le son ne sort pas où il faut. Hop. Je vais juste répondre aux gens sur Discord si je le peux, mais d'abord, je vais paramétrer la sortie audio de Discord, car le son ne sort pas où il le devrait. Ça y est, j'entends, j'entends mes collègues, j'entends mes victimes, et le goût du sang m'appelle. Je vais lancer la capture. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas ma caméra sur le Discord. Mais cela devrait changer incessamment sous peu. Dans toute ma grande splendeur. Hop, je vous étends la capture. Voilà les caméras, il n'y a pas la mienne. Car cela ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je devrais peut-être désactiver cette caméra. Peut-être alors que cela fonctionnera de nouveau. Dans toute la wishitude de Strad Van Zarovich, voilà le pouvoir, le cosplay de Strad Van Zarovich. Vous l'avez voulu et vous l'avez. Avec cette magnifique teinte blanche et ce rouge à lèvres pourpre du sang de ses ennemis, cette chevelure longue et étincelante, et cette magnifique cape, la magnifique cape de Strad Van Zarovich, ce magnifique costume Wish, cette wishitude dans le costume, qui n'est pas du tout à la hauteur du vrai Strad. Parox, lâchez donc votre clavier et prosternez-vous devant votre seigneur, le seigneur Strad Van Zarovich. Et nous allons rejoindre les victimes de ma colère. Salut! Comment ça va? Eh, vous Voilà. avez vu ça? J'aurais pas fait la diff. La wishitude là à son paroxysme. J'ai même pas réussi à avoir les dents parce que les petits bouts de colle pour mettre les canines étaient secs. Donc j'ai même pas pu mettre les dents. C'est terrible. Le seul truc que j'avais qui était à peu près propre ne fonctionne pas. Donc on est face à un magnifique Stradwish. Bah, excuse-moi, mais tu fais plus bonjour Madame le Irma gauche. que Strad, mais. Ben oui, c'est ce que je disais à Jout, on dirait plus Madame Eva que Strad, mais bon. Non, mais t'es Eh stylé, t'es non, stylé. après, j'ai la T'es cape. très stylé. Madame Eva Oui, n'a et pas la de petite cape. cape a fait la différence, c'est vrai. La petite cape faite Ah en oui. chemise, hein, s'il vous plaît. C'est vrai que, ouais. Pour Clairement. dire, c'est vraiment wish. Et ton wish jean de faire par la ici, commu, évidemment. De quoi? Et ton jean de faire par la commu, évidemment. Ah oui, non, c'est vrai en plus. Il fait partie de ceux que j'ai acheté avec l'argent de Twitch. Eh, c'est beau en vrai. C'est très beau. Et bonjour le Mockingbird Coon. Comment ça va? Comment ça va Grinch aussi? Bonsoir tous les deux. Donc sur ce, nous allons commencer par un petit récap de ce qui s'est passé la dernière fois, parce que toi, Mébral, tu n'étais absolument pas là, tu n'as pas assisté à la mort de quasiment l'intégralité de tes compagnons.
Ouais, mais je suis écœurée, hein. Franchement, si j'avais su que ça allait se passer comme ça, crois-moi bien que j'aurais pris un café, j'aurais pris une douche, je sais pas, mais j'aurais fait un truc, quoi. Ah, pour le coup, il y a eu 4 décès lors de la dernière séance. 4 Ouais. valeureux sont tombés au combat, et il ne reste que toi et le paladin Orval dans sous proie. Donc vous êtes les 2 derniers rescapés, alors que les autres sont tombés face aux vampiriens, malheureusement. Une Les ennemis que tragédie. vous aviez déjà affrontés auparavant. Mais malheureusement, vous n'avez pas su les réaffronter à nouveau. Et donc après maintes et maintes épreuves, Sœur, Tournesol, Actabiri, Azarat et Lila Grebel sont tombés au combat. Sœur a été le premier à donner sa vie en essayant d'emporter avec lui un vampirien qui lui a survécu. Avec elle. Ensuite, Oh, rends-lui hommage avec au elle, monde dans la pardon. mort. Pardon. Avec ensuite Acta, je crois, qui est décédé en second, ou peut-être bien Azarat. Non, Azarat qui est décédé en second. Acta qui a fait debout couché, debout couché, debout couché une dizaine de Mm, fois Je avant me de suis finalement... accrochée à la vie comme une poule à son rocher, quoi. c'est ça, c'est clair. avant de décéder définitivement. Suivi peu après par Lila qui essayait de s'acharner pour maintenir la vie en vous, mais a fini par le payer très cher et succomber aux blessures infligées. Et donc on s'était quitté là-dessus. Et pour l'instant, il y a très très peu d'espoir pour une quelconque fin heureuse pour Mebaral et Orval. Ah bah Mais là. nous allons voir qu'il en retourne. Acta, je vais te le rembourser parce qu'il n'y aura pas de lancer de dés ce soir. Il y aura que... Peut-être que ce soir, ça va être full RP. Il n'y aura pas de lancer de dés pour ce soir. Donc, je vais te rembourser ça tout de suite. Donc oui, il va s'agir de décider d'une issue pour ceux qui ne sont pas morts et de conclure définitivement cette campagne après, je crois, 48 séances. 48 c'est séances beaucoup, quand même. de jeu. Une séance qui a été lancée une campagne plutôt, pardon, qui a été lancée en mars dernier. Ça y est presque un an. C'est ça, avec quasiment un rythme d'une séance par semaine, sauf quelques semaines où ça a été annulé, mais qui ont peut-être bien été compensées par les séances doubles dans la semaine ou des choses comme ça. Donc après quasiment un an d'aventure, elle se termine prématurément Oh. avec déjà 4 joueurs qui sont déjà décédés. Peut-être 2 autres ce soir, on ne sait pas. Tout dépendra de vos choix et de vos décisions. Je ne sais pas qui va nous rejoindre ce soir. Que je vous proposais donc c'était de tracer une conclusion pour cette campagne. Et ensuite, après cela, de faire un petit débat, petite discussion sur comment ça s'est passé, etc. Sur les points sur lesquels vous souhaitez revenir, que ce soit dans les premières séances ou les dernières. On verra ce que vous avez de beau à nous dire. Et sur ce, on va commencer tout de suite. Orval, qui est censé être là, devrait nous rejoindre assez rapidement. Donc on va juste commencer par te resituer un peu les choses, Mebaral. Ouais. Donc tu t'étais enfui sur conseil de Sœur. Tu t'es enfui sur conseil de Sœur de la pièce où les vampiriens étaient apparus pour ressortir en toute hâte de la chambre de la liche. Mais en passant devant la statue, tu n'as pas su éviter de la regarder et tu as été irrémédiablement attiré par elle, vraiment dans une espèce de transe de vénération envers cette statue. Et il a fallu l'intervention d'Orval pour te détacher de cela et il s'est quand même amusé à t'assommer pour réussir à te faire lâcher prise. Ouais, Et je l'entendrai pas, Igor. il t'a forcé, alors que tu étais à bout de force, à quitter le temple de l'ambre.
Donc il t'a limite traîné contre ton gré loin du combat, alors que vous entendiez tous les autres se faire massacrer au loin. Oh, c'est terrible. Et vous êtes parti à cheval pour vous enfuir de ces lieux maudits. Tu as des questions, n'hésite pas, et salut à toi, Orval. Salut, Ah. Orval. Hello there. Coucou, Bonsoir. mon sauveur. J'en ai chié pour te sauver. Hein. Ouais, bah, j'ai bien remarqué. D'ailleurs, je vois que j'ai un sacré cocard. Un sacré? Un sacré cocard. C'est quoi Ça a pas dû être de tout repos. Un coquard, Ah. c'est un œil au beurre noir. Ah oui, d'accord, ok. Bah oui, j'ai pas eu le choix, hein, sinon t'es resté collé à la statue. Ouais, j'entends bien. Mais voilà. J'ai rien pu faire pour les autres, malheureusement. Mais voilà, du coup, est-ce que tu as des questions? Tu disais que tu avais des questions. Oui, non, bah en fait, c'est bon, tu y as répondu. C'était juste par rapport à la statue, j'avais pas très bien compris ce qui s'était passé exactement. Mais ça va, c'est bon, j'ai compris. Et du coup, bah, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, Orval? Ils sont morts? Ils sont tous Bah. morts, là? C'est ça, le délire? Je sais pas si c'était dans la rediff, mais on avait discuté après. Non, ça y était pas, putain, j'étais deg. Est-ce que Ouais. est-ce que vous allez mettre vos cams ou pas ce soir? Non, désolé. Ok. Je Non, le bah, sinon, mettrai peut-être plus tard. Hein. je vais repasser sur l'affichage de d'habitude, juste histoire de mettre des images à regarder pour le stream. Et au pire, je vais vous remettre comme d'habitude. Comme ça. Hop. Alors, comme ça. Je vais mettre ça là. Comme ça, il y aura un petit peu d'images à regarder pour le stream. Et du coup, il faut que je réactive ma cam sur la capture. Du coup, vas-y, Bébaral, si tu as des questions. Non, c'est Désolé, vrai, j'étais j'avais Bébaral, une question Baral, particulière. Moi, j'avais seulement pensé un truc, c'est que je sais pas si tu te rappelles la fois où on était sur l'espèce de butte et qu'il y avait Strad justement qui était sur son cheval et qui est venu me barrer la route. Je sais pas si tu te souviens de ce moment-là. Oui, je me rappelle très bien. Ouais, bah, je sais pas si tu te souviens vite fait de la discussion qu'on avait eue avec, la discussion que Orval avait eue avec Strad. Mais en gros, il lui avait dit que, en gros, Strad était en mode vous êtes un fier guerrier paladin, je vous verrai bien comme commandant dans mon armée, tu vois, un truc dans le genre. Ouais. Et en gros, Orval, il était d'abord parti en mode bof, ce serait avec plaisir dans d'autres circonstances, blablabla, etc. Et comme est-ce je que sais là, que tu veux dire que c'est Bébaral, les il autres a... circonstances? De quoi ça? Non, et du coup, comme je sais que Bébaral, il a une petite attirance pour notre cher Strad, moi j'étais parti du principe que ici, après le Temple de l'Ambre, et comme la Barovie, c'est un peu la Hesse, bah, Orval, en tout cas pour sa part, lui, il va errer et il va finir corrompu par l'air malsain de l'endroit et il va se retrouver à à briser son serment du paladin pour finalement rejoindre Strad et ses armées, quoi. Et que Ouais. Mébaral, je sais pas, qui voulait devenir concubin de Strad ou... Moi, j'avais pensé à être là, tu sais, comme une espèce de chiot de compagnie. Je me dis, c'est le seul moyen pour moi de survivre, alors ça va se finir comme ça. un peu en mode princesse Leia et Jabba le Hutt. Non, je pensais plus à un espèce de repose-pied avec des, tu sais, avec des franges. Ah ouais. Ouais, c'est tout ce qui te plaît. Écoute, voilà, hein, faut voir comment ça va se finir pour nous. Bah ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais s'il devait y avoir un épilogue, puisque en soi, c'est soit de ça, soit Orval erre et succombe à la folie et finit par mourir seul. Un truc vraiment désastreux. Tu veux qu'on parte en duo rocambolesque? Un barde et un paladin? Je suis ouvert à toutes tes propositions. Écoute, on peut aller semer le chaos en Barovie un peu plus qu'il n'y est déjà.
Tant qu'à faire. Hein. En Mais mode puisqu'on bandit est de là. grand chemin, quoi. C'est Petit Jean et Robin des Bois. Ouais, regarde, avec mon bras mortifié, on pourrait faire des spectacles d'horreur ou des trucs comme ça. Ouais, avec Rictavio. Après, c'est vrai que j'avais complètement oublié de dire Rictavio et Anastasia, là. On va faire des pranks avec Taiji et Anastasia, elle dit ça pas. Ah la vache. Terrible. Ça va. Mais, pour le coup, je vous laisse. Coucou à toi, Lila, pardon. Bonsoir. Comment vas-tu? Salut, Lila. Est-ce que vous voulez réagir à votre humeur éventuellement? Parce que. Bon. Orval, si tu veux mettre ta cam, je suis passé sur OBS du coup. Ah, ok, attends. Je vais switch. Euh, Pour le coup, salut Anexa. Pour le coup, donc qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous venez tout juste de quitter le temple de l'ambre. Vous avez les hurlements de vos anciens camarades qui résonnent encore à l'intérieur de vos têtes. Vous êtes sûr et certain qu'ils ont succombé. La liche également est tombée au combat. Et à part ça, le calme est total autour de vous. Vous sortez du temple de l'ambre sur le dos de Georges sans être alpagué ou sans tomber sur un quelconque signe de vie. Vous voyez juste le temps à l'extérieur qui est de plus en plus oppressant, qui est extrêmement couvert. Vous avez l'impression de limite entendre un rire un peu narquois dans le vent qui vient frapper les montagnes. Et tout ce que vous pouvez contempler autour de vous, c'est un vide quasiment intégral. Et vous commencez lentement à prendre conscience de l'absence à vos côtés de vos anciens compagnons. Qu'est-ce que vous voulez faire? Attends, j'essaie de me trouver sur la map. Ok, je suis là. Faut se connecter. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour faire un affichage pour le stream. Ok. Donc, clairement, c'est sur quoi on est juste là pour raconter des choses. C'est sur quoi les cams? Les cams, c'est sur le OBS comme d'habitude. Ah, Je me Mais suis mis je dessus, me suis- jamais. À je la me suis base, mis, mais il y avait personne d'autre. Non, mais c'est parce qu'à la base, je pensais faire une capture Discord, mais vu qu'il y a peu de gens qui mettent leur cam, je me suis dit, bah, autant mettre un affichage d'image Strad pour la dernière fois. L'ultime fois. Du coup, Orval et Mebaral, qu'est-ce que vous faites plutôt qu'une action, une simple action? Décrivez-moi plutôt un état d'esprit, entre guillemets, de ce que vous souhaitez faire du temps qui vous est imparti en Barovie. Et je réagirai là-dessus. En tout cas, en ce qui concerne Orval, il va primer sur sa survie maintenant, étant donné que son groupe d'amis a succombé. Il va essayer un maximum de rester avec Mebaral, faire en sorte que tous deux puissent survivre. Mais Orval perd peu à peu la foi. Et de fil en aiguille, à un moment donné, il repense à ce que Strad lui avait proposé. Et du coup, pense à le rejoindre. Bah, du coup, vu que Mebaral est un peu en binôme avec Orval, ils se concertent finalement tous les deux pour rejoindre les rangs, hein, comme on dit. Et ouais, pareil, Mebaral va rallier finalement le côté obscur. Plutôt que d'errer comme un crève-la-faim là dans la forêt. Vu qu'il y a des loups, j'ai peur. Le finalement, on s'y attendait quand même. Hein. Ah, quand même, ouais. Un petit peu. On savait que ça s'est passé comme ça. Ouais. Ok. Du coup, vous allez, en sortant du temple de l'ambre, vous allez un petit peu errer, complètement perdu, complètement démoralisé et à bout de force, décider de vous trouver un abri pour vous protéger du climat extérieur et également des menaces aux alentours. Vous allez peu à peu perdre la foi
dans tout ce que vous avez pris pour acquis jusqu'à maintenant et dans toutes vos croyances, jour après jour, vous allez sentir vos forces qui s'amenuisent alors que vous avez de plus en plus de mal à supporter le climat en Barovie et à trouver des sources de nourriture pour vous assouvir votre faim, mais également pour nourrir les éventuelles créatures que vous avez pu recueillir, à savoir le petit loup qu'avait recueilli Asa Pipin quelques jours à peine avant sa mort, et éventuellement les poupis et poupous que vous auriez pu aller récupérer à Kresk au cours de ces quelques jours. Le regard sur vous des habitants va lentement changer. Vous voyez de la peur dans leur regard là où auparavant ils vous voyaient tous toujours apparaître par groupe de au moins 6 personnes. Ils vont voir que vous n'êtes plus que 2. Et vous allez voir toutes leurs mines s'assombrir de plus en plus, complètement défaits, complètement anéantis et n'ayant plus aucune confiance dans une quelconque échappatoire pour leur situation. On va faire une balade sur les 2 aventuriers déchus. Vous allez entendre parler également des noces et des funérailles avortées de Strahd qui auraient dû être campées par Lila. Vous allez voir les gens qui avaient commencé à préparer un peu compulsivement des décorations et tout un tas de choses, des repas, etc. pour cet événement qui vont peu à peu les faire disparaître, qui vont complètement tomber dans l'oubli. Et plus le temps va passer, plus vous allez vous sentir complètement isolé dans cette partie du monde. Les gens vont plus vous adresser la parole. La majorité d'entre eux vont commencer à vous fuir. Et les attaques dont vous allez être les victimes seront de plus en plus violentes et de plus en plus fatigantes, à tel point que votre volonté va être complètement brisée. Et vous allez vous rendre pour une dernière fois au château de Strahd alors qu'il vous a envoyé une ultime invitation à venir souper à ses côtés. Les grilles du manoir s'ouvrent tranquillement devant vous et vous êtes accueillis par Rahadin une nouvelle fois, qui vous regarde d'un air moqueur et méprisant. Vous voyez qu'il est très satisfait de la situation actuelle, qu'il en est quasiment rendu à se lécher les babines face à votre désarroi. Et il vous ouvre grand la porte pour vous On peut encore emmener lui péter la gueule. jusqu'à la salle de banquet. Donc vous vous installez. Vous voyez devant vous qu'un repas copieux a été préparé, beaucoup plus que nécessaire. Vous voyez également que le père d'Acta est ici. Strahd est également ici. Et vous voyez que tous les sièges ont été préparés, même pour vos anciens compagnons, avec simplement sur l'assise posé un crâne. Oh, c'est Complètement mais- nu. Affreux. terrible. Et vous êtes accueillis par Strahd, qui vous somme de vous asseoir à sa tablée. Vous voyez qu'il enjoint ses serviteurs à vous remplir vos auges et vos assiettes. Il vous regarde avec un air quelque peu de dépit en attendant de voir ce que vous avez à lui dire. Salut trop mignon, comment ça va? Trop belle, mais non, je suis Strahd, c'est différent. Ben, Rien à voir. Orval se lève, il sort l'épée de son fourreau, il l'attend horizontalement face à Strahd et lui dit Maître Strahd, je me rappelle cette discussion que nous avions eue. J'aurais pensé que nous nous retrouvions dans une autre situation, mais la situation actuelle me porte à vouloir tendre mon arme non pas contre vous, mais pour vous. Très bien, monsieur Dansouproie. J'accepte votre dévotion et
La marque que j'avais fait vôtre sera désormais le symbole de votre loyauté envers moi. Et au moment où il te dit ça, tu sens la cicatrice sur ton œil qui commence à te brûler quelque peu. Mais Baral peut constater qu'elle rougeoie, elle est quasiment incandescente. Et la brûlure est loin d'être aussi douloureuse que le visuel est impressionnant. Et tu sens que cette cicatrice, au-delà d'être une simple cicatrice, t'as l'impression qu'elle commence à s'emparer quelque peu de toi, comme si c'était un corps extérieur qui venait être rajouté sur ton visage, comme s'il y avait des espèces de pics à sa base qui s'enfonçaient dans ton crâne. Et tu ressens un léger regain d'énergie que tu n'avais pas connu depuis quelques jours, mais une énergie qui n'est pas celle que tu as pu connaître. Tu sens tout ce qu'il y avait de divin en toi t'abandonner définitivement, et quelque chose de plus sombre qui se révèle en toi. Tu sens que tes pouvoirs ont changé et que ton espèce de perception divine a tendance à sublimer les êtres démoniaques et les fielons que tu peux ressentir par ta sensibilité de paladin. Et tu vois Strad qui tend sa main vers toi en la levant tout doucement. Désormais en sous-proie, vous serez ma volonté et mon épée. Accomplissez votre devoir et vous saurez être récompensé. Joignez-vous à moi et donnez-moi votre vie. Je vous accorderai un pouvoir à nul autre pareil. Il en sera fait selon vos désirs, maître. Palpatine, c'est toi. Et tu sens quelque chose en toi qui change au-delà de tes pouvoirs. Tu sens une inclinaison à l'asservissement, mais également à la brutalité. Tu ressens le goût de la bataille et du sang, et tu commences à frétiller d'impatience à l'idée de mettre ton épée au service de Strad. Tu le vois qui se lève, qui s'approche de toi, qui vient poser sa main sur ton épaule et te dire souhaitez-vous partager mon pouvoir? Voulez-vous devenir tel que je suis? Je souhaite acquérir vos pouvoirs, maître. Tu Partagez. le vois qui commence à plonger ses crocs dans ta chair et qui commence lentement à aspirer tout ton sang. Est-ce que tu te laisses faire ou... Ouais. Tu le vois qui aspire tout ton sang. Tu commences à pâlir face aux yeux de Mébaral et tu sens la vie commencer à te quitter. Et tu t'écroules complètement vide, complètement dénué de toute essence vitale. Et après quelques instants, alors que Strad parcourt ton dos de sa main, tu reprends conscience et tu sens la même énergie que tu avais auparavant, la même volonté de te battre, affluer en toi, mais également tu sens que ton être profond et extérieur a changé. Tu sens couler en toi le pouvoir des vampires, mais tu vois également que tu n'es absolument pas à la hauteur de Strad, et tu ressens sa marque sur toi. Tu n'as plus aucune capacité ni aucune volonté à lui opposer. Tu es complètement devenu sa chose et
totalement sujet au moindre ordre qu'il pourrait te donner. Mais Baral, toi, qu'est-ce que tu veux faire en assistant donc à tout ça Pardon. Ça Mais pue pas, Baral, Grinch, c'est ça sent devenu le un vampire, peu, c'est pas pareil. Il a lâché l'affaire de toute façon. Il est un peu affaissé sur son verre de vin à table. Il regarde la scène sans trop réagir. Euh, je sais pas si Strad s'adresse à lui ou pas. Bah, pour le coup, je te laisse l'initiative et si tu ne me rajoutes rien, je ferai. Ok, Je ferai non, la bah, suite. du coup, je voudrais juste dire que je suis arrivée avec beaucoup d'espoir pour, pour cette équipe et pour votre sort, et finalement, rien n'a fonctionné. On a essayé d'être arrangeant, on a essayé de faire tout ce qu'on a pu. Bon, bah, maintenant, si je peux vous aider de la manière dont vous voulez, si vous voulez me tuer ou me transformer en guérido, voilà, peu importe. Souhaitez-vous accomplir l'œuvre de votre vie et demeurer tel que vous avez été, un instrument de plaisir et de musique. Ouais. Ça serait Je suis pas sûr là. Non, mais ce serait une fin honorable. Souhaitez-vous qu'à jamais résonne votre musique en ces murs, car telle sera ma volonté. J'accepte, avec grand plaisir. Pour le coup, tu vois Strad s'approcher de toi et il va commencer donc à aspirer ton sang également. Tu vas te sentir devenir extrêmement faible, quasiment au bord de la mort, mais il va te laisser juste le sursaut de vie nécessaire pour que tu restes vivant, pardon, et conscient de ce qui se passe. Tu vas le voir sortir une dague et la plonger en toi. Il va commencer à charcuter ton corps, mais tu ne ressens absolument aucune douleur. Et il va extraire de toi un os et commencer à le tailler pour se fabriquer une flûte à base de ton os, avant de te mordre définitivement jusqu'à ce que tu t'éteignes. Mais contrairement à Orval, tu ne te réveilleras plus jamais. Après cela, quelques semaines vont s'écouler. Tel que Strad l'avait promis à Mebaral, il fera jouer tous les jours de sa flûte par les plus grands artistes qu'il pourra trouver. D'autres aventuriers qu'il va rencontrer, qu'il va enjoindre à utiliser cet instrument quelque peu particulier. Orval sera toujours là pour défendre son seigneur et devra mettre fin à bon nombre d'insurrections et renverser quelques révolutions qui pourraient avoir lieu, jusqu'à ce une soirée particulièrement tumultueuse et orageuse, Mordenkainen s'approche du château, suivi par bon nombre de citoyens et de combattants. Il a réussi à lever une armée assez conséquente, bien plus imposante que tout ce qui aurait été imaginable en Barovie, et il va charger le château. Orval, sur ordre de Strad, sera mis à l'arrière des troupes pour les commander. Les premiers escadrons se chargeront d'amenuire les rangs de Mordenkainen, mais ils sont extrêmement nombreux. Donc les forces arriveront à pénétrer l'enceinte du château. Strad toujours te demandera de guider l'assaut depuis les remparts, et tu continueras à le faire, ordonnant
garnison après garnison à tes soldats de s'attaquer aux forces de Mordenkainen sans pouvoir émettre une quelconque contre-volonté, ni même pouvoir te soustraire à l'influence de Strahd. Et tu vas voir ton maître en pleine lutte contre les créatures, les êtres humains, utilisant tous ses pouvoirs pour les effrayer ou attenter à leur vie. Et tu vas voir Mordenkainen commencer à affronter Strahd. La lutte va être extrêmement serrée. Et tu vas voir ton maître en défaveur dans ce combat, alors que Van Richten et Esmeralda vont rejoindre Mordenkainen pour l'affronter. Strahd va quand même réussir à venir à bout des 2 chasseurs de vampires, les tuant sous les yeux estomaqués et énervés de Mordenkainen. Et voilà, face à ce spectacle, tu vas, suite à une impulsion à l'intérieur de ton esprit, Utiliser venir la flûte. prendre part au combat. Ah non. Et ton entrée dans cette cour va complètement déstabiliser Mordenkainen, qui va te reconnaître immédiatement. Et profitant de cette inattention, Strahd va lui porter le coup fatal qui achèvera définitivement la vie de Mordenkainen. Ouh. La Barovie ne se remettra jamais vraiment de la perte de ses plus grands soldats et de bon nombre de ses enfants. Et tu passeras l'éternité à arpenter avec Strahd un château presque aussi vide que son tombeau. Et tu passeras ainsi l'éternité à ses côtés, avec pour seul souvenir de ta vie d'antan, la musique que tu entendras tous les jours de ton existence, issue de la flûte faite à partir de l'ossement de Mebaral. Et c'est ainsi que se terminera votre épopée en Barovie. Et c'est une fin de campagne. C'est terrible. Terrible. Ouais. Donc, Incroyable. Ouais. désormais, le dialogue est ouvert à ceux qui veulent prendre la parole sur ce qu'ils souhaitent se remémorer ou évoquer. Je vous laisse si vous avez quelque chose à dire. Sinon, on peut s'arrêter là. À vous de voir si vous avez des choses que vous souhaitez évoquer ou autre. Je vous laisse la parole. En tout cas, ce fut à mes yeux une très sympathique campagne en votre compagnie. Et je suis bien heureux d'avoir pu la mener jusqu'au bout, même si la fin est arrivée plus prématurément qu'elle n'aurait pu l'être. Au moins, on a vu le bout de la campagne et c'est quand même assez rare au sein des groupes de jeux de rôle d'achever une campagne. Donc c'est un grand plaisir pour moi de l'avoir fait avec vous. Et sur ce, je vous laisse la parole. Qui commence? À toi? Ok. C'est au con qu'il demande. Franchement, c'était trop bien. J'ai l'impression d'avoir trop de chance d'être tombée sur un groupe comme vous, du coup, parce que d'après ce que je vois et ce que j'entends, ça a l'air pas simple de finir des campagnes ou d'avoir des gens qui sont là régulièrement. Là, c'était trop bien, tout le monde était trop sympa. Le maître du jeu était très clément. Et non, franchement, moi, c'était ma première campagne. Je sais que j'ai fait chier par rapport aux règles et tout, je retenais rien, c'était relou. Mais vous étiez grave patient et c'était très cool. Voilà, j'ai passé que des bons moments. Bon, sauf quand on se faisait péter la gueule, mais ça fait partie du jeu, quoi. Ou que tu fais 2, 3, 3, 2 à la suite, là t'en as marre, mais c'est normal, c'est le jeu. C'est vrai ça. C'est vrai que vous en avez pris un petit peu, mais c'est normal. It's the game. This is ladies. C'est ça. C'est trop bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire autre chose ou... Bah, moi, je
C'est ma première campagne en tant que D&D en fait. J'ai déjà fait des jeux de rôle assez divers et variés, mais jamais des long shots. Je sais pas comment on appelle ça. Mais... Généralement, je me suis toujours limité à des trucs assez brefs et assez fun. Mais ici, franchement, c'était cool de pouvoir revenir régulièrement et de découvrir un nouvel univers, de pouvoir aller me lancer dans quelque chose de différent de ce que j'ai pu faire. Et le seul truc que peut-être je regrette un peu, c'est d'avoir voulu commencer avec un personnage de paladin, sachant que c'est quelque chose qui, enfin en tout cas à mon sens, est très exigeant en termes de roleplay. Étant donné que bon, ça se joue quand même pas mal sur du charisme, donc qui dit charisme dit roleplay à mort, même si c'est pas spécialement vrai. Hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est au début de la campagne, j'étais pas ouf quand même. J'essayais de suivre, de voir où est-ce que ça nous mène. J'avais pas une personnalité de personnage très fortement développée. C'est un truc sur lequel j'essaie de travailler un peu pour améliorer mon jeu d'acteur, n'est-ce pas? Mais ça, on verra sur la prochaine campagne aussi. Il est hyper chaud, hein. Franchement, en jeu d'acteur, t'es au top déjà. Enfin, je trouve. Bah, c'est parce que j'ai essayé un peu dans les dernières sessions de me mettre un peu plus dedans et de prendre en main vraiment le... Allez, prendre en main de me mettre un peu plus dans la peau d'un paladin, justement, de me lancer là-dessus. Alors, certes, c'est vrai que la fin qu'on a connue, je vais pas dire qu'elle me plaît pas, loin de là. Je veux dire, c'est comme ça, et je trouve que franchement, c'est pas une fin terrible, enfin mauvaise. On aurait pu mieux s'en sortir, mais c'est pas grave, c'est comme ça, et je suis quand même content des aventures qu'on a connues. Et puis voilà. Donc moi je pense qu'on a eu beaucoup de fun tous ensemble. De temps en temps, on a peut-être dû se remettre les points sur le i, et c'est ça qui est important, c'est pouvoir discuter de nos points de vue, d'avancer, de se dire les choses quand elles doivent être dites. Et puis voilà, moi je suis content en général. Si jamais c'était à refaire, je le referais. Avec tous les bons points. C'est cool. Oui. Voilà. C'est beau. C'était trop bien. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Lila, ou... Moi, je rejoins ce qui a été dit. Ça a été vraiment un plaisir de jouer avec tout le monde. Au début, du coup, on se connaissait pas du tout et vraiment, il y a eu un bon feeling avec tout le monde. Et ça, c'est quand on a quand même eu de la chance par rapport à ça parce que vraiment, on aurait pu tomber sur des jeux, sur des fifous, quoi. Mais en fait, tout le monde était hyper sympa et je trouve que on s'est toujours hyper bien entendu Oui. et il n'y a jamais eu. J'avais toujours hâte de venir le mercredi, quoi. Enfin, il n'y a jamais eu une fois où je me suis dit, oh non, merde. Vraiment, c'était quelque chose. Enfin, l'expérience, j'avais toujours hâte. Juste parce que, tout le monde était drôle. Il y avait toujours un truc qui se passait et qui faisait que c'était cool. Et franchement, ça me fait un peu bizarre après avoir joué un perso pendant presque. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an? Ou ça fait Quasiment 1 an. ça fait trop bizarre de plus jouer ce personnage. En vrai, j'avais pas fait gaver de backstory pour Lila. Il y avait pas vraiment de trucs. Mais je pensais pas on pouvait s'attacher à un personnage comme ça autant. Je veux dire, ça m'a fait vraiment bizarre de me dire la semaine dernière, oh merde, c'était la dernière fois. Donc ouais. Mais non, c'était vraiment cool et j'ai hâte de rejouer. Et moi aussi, j'avais commencé une campagne aussi, mais et on l'a pas encore fini. Et pour nous, ça fait plus d'1 an. Hein. Ça, c'est censé durer moins longtemps que Strad. Mais voilà. Du coup, première vraie campagne qui a été finie, et vraiment hyper cool. Et vraiment, le MJ, tip top aussi. Franchement, l'immersion était géniale. Et puis, Ah ouais, c'est puis clair. merci. Merci à tout le monde aussi d'avoir fait que c'était cool. Trop chou. Beaucoup trop Merci à chou, toi. Lila.
Un vrai Claire. Hein. La gentillesse incarnée. C'était Lila qui parlait. Moi, je pense que c'est tous des bâtards, mais. C'est pas faux. Hein. Non, je rigole. C'est un point de vue qui se défend. Mais non, c'était très très sympa et ça fait plaisir d'avoir été. Ça fait plaisir d'avoir été jusqu'au bout, surtout en vrai. Parce que c'est quand même assez rare, mine de rien, les campagnes qui vont jusqu'au bout. Soit ça s'arrête par manque par manque de rigueur des joueurs, du MJ, le temps qui le permet plus, le manque de volonté ou des choses comme ça. Au final, on a été à une conclusion. C'était pas une des conclusions entre guillemets attendues par la campagne en elle-même, telle qu'elle est présentée dans le livre. Mais pour moi, c'est une fin en soi. Tout le monde y a trouvé son compte. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas forcément satisfaits de comment ça s'est terminé ou autre. Mais ça fait partie de... Pour moi, ça fait partie de l'expérience. Le plus important pour moi, c'est pas la fin en elle-même, c'est le fait qu'il y ait une fin. Et pour le coup, on a eu une fin. Une fin, on va pas se mentir, plutôt négative en soi. Mais en soi, c'est ce qui s'est passé par rapport à comment nos sessions se sont déroulées. Et c'est ainsi que cela devait se terminer, hein, ma foi. De toute façon, moi je dis, c'est pas la destination qui emporte, c'est le voyage. C'est ça. C'est exactement cela. Et c'est ça que je retiens avant toute chose, hein, c'est les aventures qu'on a eues, pas la conclusion. Oui, il s'est passé trop de trucs de ouf et trop drôle en plus. Même si c'est vrai que des fois j'ai raté des trucs parce que je pouvais pas être là ou parce que j'ai dû partir plus tôt. Bah franchement, c'était bien fun. Je crois que ce que j'ai préféré dans cette campagne, c'était rencontrer tous les personnages. Il y avait tous des mondes à part et qui étaient bien développés. Et du coup, quand on a rencontré ceux qui vivaient dans la roulotte ou bien la sorcière qui vendait des tourtes aux enfants. C'est ça le pire. Le petit, l'espèce de petite grenouille malade mentale là, dans le lac. Ah, Et, ça, c'était la faute de Biscotte, ça. Ou bien Mais- le petit... c'était quoi la petite bête, le petit écureuil là, qui nous suivait partout. Ah oui. Oui, c'était n'importe quoi ça. Oh, C'est sympa, c'est ce que j'ai préféré, ouais. Ça, c'est vraiment venu de nulle part pour le coup. Hein. Mm. Un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et depuis, c'est devenu une petite ombre qui plane sur toutes les séances. Ce petit écureuil. Mm. Et d'ailleurs, rien ne me prouve qu'il ne sera pas présent dans la prochaine campagne. Hein. Pour l'instant, personne n'a eu l'occasion de voir si c'était un voyageur planaire ou pas. Hein. Donc, mais oui, d'ailleurs, prochaine campagne pour bientôt. Je suis en train de travailler d'arrache-pied dessus pour boucler le plus vite possible, histoire d'avoir l'occasion de lancer prochainement. Donc, début mars, c'est sûr, ça sera lancé. Mais peut-être avant, si j'arrive à maintenir le rythme et que je me heurte pas à des complications techniques ou créatives, mais en théorie, il y a moyen que ça commence assez prochainement. Donc, je ne sais pas encore la date, car on n'en a pas vraiment évoqué de créneau précisément. On n'a pas encore statué là-dessus. Mais ça sera très bientôt. Et ça sera sur Foundry au lieu d'être sur Roll20, donc ça sera un petit peu plus sympa. Il y aura un petit peu plus de gadgets à utiliser et visuellement ça sera un peu plus joli aussi. Et merci d'ailleurs à Trop Mignon pour ton aide, parce que sans toi tout ça n'aurait pas été possible. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin d'aide. Je m'en sors à peu près pour l'instant, mais je reviens vers toi s'il y a besoin. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler d'autre chose ou est-ce que ça sera tout pour vous? Bah moi c'est tout. Moi j'ai hâte pour la prochaine campagne aussi. Moi aussi. En plus, ça va être un contexte différent, donc c'est cool de pouvoir changer aussi. Parce qu'ici,
la campagne de Strahd, c'était quand même fort sombre. Ouais, c'est clair. Donc c'était assez dark. Et on a réussi à avoir pas mal de fun. Mais mine de rien, ça pouvait être vachement dépressant. Ouais, c'est clair. Dépressant Déprimant. Dépressant Déprimant, voilà, merci. Ah non, mais c'était J'ai horrible. Hein, mélangé avec franchement, l'anglais. Ah bah c'est un contexte très 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 particulier, Strad, pour le coup. Hein. Mais moi j'aime bien, je trouve que ça a un côté un C'est peu pas- un peu plus immersif peut-être à mes yeux. Ah, c'est pas que j'aimais pas, hein, loin de là. J'avais fait un JDR une fois, mais c'était du space opéra. C'est un peu un mélange avec Cthulhu, mais dans un contexte space opéra. Et en gros, c'est tout le temps avec des espèces de monstres aliens, enfin des trucs super chelous, bizarres. Mais c'était vachement cool. J'aime bien ce genre d'ambiance aussi, c'est juste que c'est différent. En fantasy, du dark fantasy, j'avais jamais fait. Donc faut prendre ça tranquille. Mais c'est clair que la prochaine campagne, ça va pas du tout être le même type de choses. On va être un petit peu moins, enfin même beaucoup moins dark, on va pas se mytho. Mais on va pouvoir aborder plus de choses. Ça va être sympa. Pour l'instant, tout n'est absolument pas prêt, mais le peu qui est prêt pour l'instant laisse profiler qu'il y aura énormément de temps de jeu. Donc, à voir. Après, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de temps de jeu qu'il sera bien, hein, donc ça c'est un autre souci, mais je vais essayer de faire en sorte que les séances soient intéressantes, au moins au même titre que Strad. Et si on pouvait dépasser ça, bah ça serait incroyable. Là, ça serait Moi, je suis sûr qu'on va avoir plein de fun. Ouais, de toute façon, je me fais pas de soucis là-dessus que vous allez réussir à créer vous-même du fun. Vous n'allez pas avoir besoin de moi. Il va falloir que je trouve un filtre de voix pour mon perso. Ouais, c'est ce que je me suis demandé si t'allais en utiliser un. Peut-être ce filtre-là, je sais pas. Oh la vache. Bah, en vrai, ça le fait grave. En vrai, ouais. À mon avis, je vais peut-être devoir mettre aussi une certaine intonation, genre parler comme ça, histoire de rester dans le personnage. Oh la vache. Bien joué. C'est incroyable. J'adore. C'est vraiment trop bien. Bon, bah, sur ce, s'il n'y a rien de plus de votre côté, on va s'arrêter là-dessus. Si vous n'avez rien d'autre à dire ou... Non, pour Bah moi, non. c'est tout. Merci à tous. Ben, je vais arrêter là-dessus, je vais couper le stream également, ça aurait été rapide ce soir. À la base, j'avais pensé lancer le petit let's play de Alien, mais je vais pas assumer de le faire déguisé comme ça, du coup. Et en plus, mine de rien, le t-shirt là enroulé autour de la tête, ça éclate le crâne et tout, donc en vrai, je vais arrêter là pour ce soir. Mais Merci à peut-être... tous. oui, c'est vrai, merci à tous ceux qui ont suivi nos aventures, mine de Ah ouais, rien. bien sûr. Parce que sans eux, rien n'aurait été possible. Les jeans n'auraient pas été rendus possibles sans les gens qui nous suivent. Et, du coup, on se retrouve demain, donc soit pour le tournoi d'Abseliob, soit peut-être, si la session n'a pas lieu, pour du coup du Alien Isolation. Et donc, on va dire au revoir donc, à nos joueurs. Certains, on les retrouvera donc dans les prochaines sessions. D'autres, nous ne les retrouverons pas de sitôt, notamment Acta. Ah bah non, Acta, je croyais qu'elle était dans le vocal, mais elle est partie. Elle est venue, Elle est venue et elle est repartie. Bon bah du coup, vous ne reverrez pas Acta de sitôt. Et donc, bah, je vais couper tout ça. Donc merci à vous d'être venus ce soir. Et bah écoutez, ce fut un grand plaisir de jouer avec vous. Plaisir Sur ce, partagé. Hein. Carrément. je vais couper le stream. Salut à vous. Salut à tous!
Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. C'est ainsi que se termine la malédiction de Strahd. Donc, une fin prématurée, mais une fin en soi. Donc, une petite dernière présentation du costume, hein, évidemment. Avec la cape, là. La cape du Seigneur des Ténèbres. Donc, voilà. C'est un objectif fait. C'est une fin de campagne. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci d'avoir regardé. Et je vais vous envoyer chez le Pig, le God Guinea Pig, qui est un individu très sympathique et qui va vous apporter beaucoup de douceur sur Slime Rancher. La transition entre Strahd et Slime Rancher risque d'être un petit peu brutale, mais je vous invite à aller lui faire un petit coucou parce qu'il est très très sympathique. Et sur ce, on se retrouve demain pour un live. On ne sait pas encore sur quel sujet, mais c'est sûr qu'il y en aura un. Allez, salut tout le monde, je vous envoie chez le Pig.